entamer un autre chapitre de la comptabilité générale, niveau deuxième année Bac Pro. Deuxième année Bac Pro. Ce chapitre, c'est l'analyse des charges, méthode de calcul du coût. Une fois les charges de la comptabilité de gestion sont déterminées, il reste à les analyser. Les méthodes d'analyse sont nombreuses. On peut distinguer ou les classer en méthode classique et méthode moderne. Nous attirons l'attention du lecteur sur les méthodes nouvelles ou modernes en voie de conceptualisation et n'ont pas encore atteint le stade de la généralisation. Il s'agit en particulier de la méthode ABC, qu'on traduit dans la comptabilité des activités en corps management des activités, et la méthode de coût objectif target, conçue en anglais. En raison de cette contrainte, l'étude se limitera aux méthodes dites classiques qui, grâce à leur soubassement conceptuel, à leur généralisation, restent encore des outils appréciables en matière de gestion matérielle critique dont ils ont fait l'objet. Les méthodes classiques se subdivisent elles aussi en deux grandes catégories et méthodes, la méthode du coût complet et la méthode du coût partiel. Premièrement, la méthode du coût complet, c'est l'essentiel de vos cours. Le coût complet correspond à la notion économique du coût, en somme des charges qu'il a fallu engager pour obtenir un bien dans le temps et le lieu où se trouve, on réalise des tâches ou une fonction déterminée. Un coût complet cherche donc à inclure toutes les charges ayant contribué directement ou indirectement à l'achat, à la production, à la vente ou à la distribution. Exemple, dans une entreprise qui ne produit qu'un seul bien, ou bien un seul service, les divers tranches de coûts sont constitués par les diverses charges d'exploitation et financières de compte de produits et charges, CPC. Appliqué aux activités de production, le coût complet conduit à la détermination du coût d'achat, du coût de production et du coût de revient. Les types d'analyse dans le cadre de cette méthode. Le type d'analyse dépend de la nature de l'activité de l'entreprise d'une part, et de ses centres d'intérêt d'autre part. Ainsi, les entreprises peuvent, selon le cas, privilégier l'analyse par fonction, approvisionnement, production, distribution, administration, etc. Privilégier l'analyse par service qui concrétise les fonctions atteintes, ainsi l'objectif de situer la responsabilité. Privilégier l'analyse par activité au département. Privilégier les produits, les marchandises et les services commercialisés par l'entreprise. Combiner entre les deux ou plusieurs de ces centres d'intérêt. Toutefois, plus la combinaison est large, plus la complexité s'accentue et plus le coût de l'opération augmente malgré le recours à l'outil informatique. C'est la raison pour laquelle on se limite le plus souvent à deux centres d'intérêt du type produit ou bien fonction, produit-service, activité par fonction et activité et service. Dans certains cas, l'entreprise peut affiner son enlevé en portant le choix particulier à la tâche ou la sous-opération réalisée, surtout celle qui affecte le plus à plus de main-d'œuvre. Exemple, une conserverie de lait peut déterminer le coût de nettoyage de lèvres, des impuretés et des graines impropres à la consommation au lieu de l'opération de préparation qui comprend la sous-opération de nettoyage manuel pour un singe à l'eau tiède. Dans les différentes situations ci-dessus, l'inclusion des charges incorporables de la comptabilité générale se fait sur la base de l'éventuel en charge directe et en charge indirecte. Analyse des charges incorporables en charge variable et charge fixe. Dans la même optique du coût complet, l'entreprise peut être amenée à analyser ses charges. Et dans les charges de la comptabilité de gestion ou bien les charges de la comptabilité analytique, et les charges incorporables de la comptabilité plus les charges supplétives, on va séparer ou bien ventiler en charge directe en charge indirecte. Si les charges directes, il va directement affecter. Si les charges indirectes, on va les apprécier puis imputer au coût. Les charges directes, affectation directement. Si les charges indirectes, on va les répartir puis imputer. Donc, trois thèmes à retenir: affectation, répartition, imputation. Incorporer aux charges variables et charges fixes et de combiner cette analyse avec
fonction, par activité ou par produit. L'objectif est d'enseigner le coût variable et le coût fixe de chaque fonction, de chaque service ou de chaque produit ou de chaque activité. Le recours à ce type d'analyse s'appuie sur deux postulats. Les charges fixes sont incompressibles, les charges variables peuvent être compressibles. Les charges fixes sont maîtrisées a priori alors que les charges variables sont aléatoires ou soumises à de grandes fluctuations dues aux charges des données de l'environnement national et international. Les charges directes, affectations comme on l'a annoncé au-dessous. Selon la méthode du coût complet, les charges de la comptabilité de gestion incorporables au coût sont reclassées en charges directes et charges indirectes. Les charges directes sont celles qui peuvent être incluses ou incorporées dans l'un des quatre coûts sans calcul préalable car il le concerne directement. C'est le cas du prix d'achat des matières premières qui concerne directement le coût d'achat de ces matières. C'est le cas aussi du personnel de production qui travaille dans les ateliers. Leur rémunération et leurs charges sociales concernent directement le coût de production. C'est également le cas du conditionnement et des emballages qui concernent directement le coût de distribution. Les charges indirectes, on va les rappeler la répartition, comme on a annoncé en haut. Comme nous l'avons précédemment, les charges directes se limitent aux approvisionnements. Et à une partie des charges de personnel, mais la liste complète des charges est longue. Ces charges sont donc indirectes ou encore elles concernent toutes les activités de l'entreprise. De ce fait, ils ne peuvent être directement incorporés aux différents coûts. Il doit alors faire l'objet d'une estimation avant d'être incorporé au coût. Par ailleurs, leur contenu est souvent hétérogène. C'est le cas par exemple des autres charges externes qui comprennent l'entretien et répartition, les locations, les primes d'assurance, les frais postaux, les services bancaires, les transports, etc. Ce qui oblige la comptable à prendre élément par élément et calculer le montant qui doit revenir verticalement à chaque coût et horizontalement à chaque fonction, à chaque service, à chaque produit ou à chaque activité. Difficulté du coût complet. Deux principales critiques sont formulées à l'encontre des coûts complets. Le calcul du coût complet est fastidieux et coûteux. Cette critique a nuancé grâce à recours à l'outil informatique. La détermination du coût complet arbitraire. En effet, les charges directement rattachables sans équivoque au coût sont souvent réparties sur des critères contestables. La méthode est néanmoins nécessaire au calcul du coût des stocks en fin d'exercice et peut difficilement être contournée dans la gestion rationnelle de certaines entreprises. Maintenant, on va parler de coût partiel. Pour éviter les difficultés de coût complet, les théoriciens et praticiens ont conçu les méthodes qui simplifient la lourdeur et les approximations sans enlever à ces approches leur intérêt pratique. Ces méthodes sont qualifiées les méthodes de coût partiel. Le coût partiel comprend le coût variable, le coût direct. Le coût variable se sont constitués seulement par les charges qui varient avec le volume d'activité des charges et la variation du volume des produits obtenus. Il conduit au calcul des marges sur coût variable des produits. Le coût direct, ce coût ne comprend que les charges qui peuvent être affectées sans ambiguïté depuis l'achat jusqu'à la mise à la disposition du produit, service ou marchandise entre les mains de l'utilisateur ou du consommateur. Il conduit au calcul de la marge contributive ou contribution de chaque produit. Le coût d'imputation rationnelle. Ce coût vise à uniformiser le coût, quel que soit le niveau d'activité. Pour ce faire, la méthode consiste à inclure dans les coûts la part des charges fixes calculée pour un niveau d'activité donné à partir des charges fixes supportées réellement par l'entreprise qui correspond à un niveau d'activité considéré comme normal. Le coût marginal, ce coût est constitué par la différence entre l'ensemble des charges nécessaires à une production donnée et à l'ensemble de celles qui sont nécessaires à cette même production majorée ou minorée d'une unité. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.